Bonjour à toutes et à tous. L'Éco-Vallée est une opération d'intérêt national implantée dans la plaine du Var qui est actuellement en plein développement. Avec ses 10 000 hectares, elle est l'une des plus vastes de notre pays. Elle est concernée par le réseau Natura 2000 de l'Union européenne et a pour but de préserver la biodiversité et de favoriser le développement durable. En effet, l'implantation des géants suédois IKEA dans cette éco-vallée constitue un exemple de l'accroissement de cette dernière. Nous allons donc vous présenter les caractéristiques de ce projet, ses enjeux et ses propositions d'aménagement urbanistique. Ce projet se situe donc dans la plaine du Var, dans une zone qui, selon le PLU, est à urbaniser dans le quartier Saint-Isidore, à proximité de l'Alliance Riviera de Nice. La surface du site est de 54 000 m², dont 32 000 m² pour le magasin IKEA, 16 700 m² dédiés au logement, 3 400 m² de commerce en pied d'immeuble et 1 900 m² de bureaux. L'accès sera facilité par la proximité de l'autoroute A8, des routes nationales 6202 et 6202 bis, ainsi que la future ligne 3 du tramway, qui desservira la zone depuis l'aéroport Nice-Côte d'Azur. L'accès pourra également se faire en voiture, avec 2000 places de parking en souterrain. IKEA France a fait appel à l'agence française Wilmot et Associés pour la conception et l'architecture et à Bouygues Immobilier pour la construction de l'écoquartier. Un partenariat avec Pôle emploi a aussi été réalisé pour la création d'emplois dans cette zone. Les investissements de ce projet s'élèvent à 150 millions d'euros, dont 110 millions pour le seul ensemble IKEA. Prévu initialement pour 2018, avec un début de construction juste après l'Euro 2016, le chantier a été retardé notamment avec l'opposition d'associations, telles que En Toute Franchise, qui se bat contre l'installation d'IKEA dans la plaine du Var. La Cour administrative d'appel de Marseille a rendu son verdict le 28 mars 2018 en rejetant totalement les demandes de cette association. Les travaux vont donc débuter début avril 2018 avec le trémies, parking, puis la ligne T3, et les logements commenceront cet été et dureront 26 mois. La livraison du projet fini est prévue pour 2020, début 2021. Ce projet va permettre dans un premier temps la création de 350 emplois liés directement au fonctionnement d'IKEA, ainsi qu'entre 1400 et 1700 emplois indirects, quant à eux liés au commerce adjacent. IKEA projette une fréquentation de 1,5 million de visiteurs à l'année, ce qui impactera positivement l'économie locale et permettra à terme de devenir un pôle attractif régional. Comme mentionné précédemment, l'Éco-Vallée de la plaine du Var est un site classé Natura 2000 ayant pour objectif la préservation du patrimoine naturel. C'est donc tout naturellement qu'IKEA a proposé une liste d'engagements écologiques quant au fonctionnement de son magasin. Elle prévoit, dans un but de réduction de 50% de sa consommation électrique, l'utilisation de 20 à 30% d'énergie verte au quotidien, la pose d'une centrale photovoltaïque sur son toit végétalisé et la construction de nombreux puits de lumière. Pour réduire sa consommation thermique, elle prévoit d'investir dans un système géothermique, dans l'utilisation de matériaux naturels et renouvelables pour sa construction, ainsi qu'une isolation thermique performante. Enfin, elle prévoit également des équipements hydroéconomes, comme des récupérateurs d'eau de pluie pouvant être réutilisés au sein du bâtiment. Tous ces éléments s'intègrent dans l'architecture et l'urbanisme de l'écoquartier. L'implantation d'IKEA dans ce quartier permettra de créer un nouveau centre d'attraction au cœur de l'éco-vallée en respectant les normes de celle-ci et notamment la charte environnementale qui veut que l'urbanisme soit durable et innovant. L'idée du toit végétalisé permet de rentrer dans ces normes. En plus des panneaux photovoltaïques, 31% du toit sera constitué d'espaces verts. Le toit crée une continuité écologique et paysagère dans l'éco-vallée. C'est d'ailleurs le même cabinet d'architectes qui a dessiné le stade Alliance Riviera juste à côté. Cela permet un prolongement paysager. Autour de l'IKEA, de nouveaux bâtiments seront construits. Ils auront une architecture contemporaine et seront disposés en 8 îlots, 3 sur la face ouest et 5 sur la face est. Ils abriteront des commerces, des bureaux ainsi que des logements. 3 îlots seront réservés aux logements sociaux. La présence de commerces dans ce quartier permettra une intégration au tissu urbain. Le site choisi est une bonne localisation pour ce type de projet. La surface était en friche et les accès et voiries permettent un bon rayonnement régional. La construction d'IKEA permet la dynamisation du quartier qui sera un nouveau poumon économique de la ville de Nice.
Ikea amène la construction d'un écoquartier autour, avec 25% de logements sociaux. Le projet s'intègre parfaitement dans son grand ensemble, qui est l'Éco-Vallée, avec des bâtiments éco-responsables. Cependant, le bâti amène tout de même une pollution. Le trafic est un facteur qui peut poser problème. Il sera très dense dans ce quartier, les jours de match notamment. Le manque de stationnement sera un problème à résoudre afin d'accueillir dans les meilleures conditions les visiteurs. Les commerces de proximité risquent d'être impactés par l'apparition de ce projet. Après avoir analysé et posé un regard critique sur tous les aspects du projet, on peut affirmer que l'implantation d'IKEA ainsi que l'écoquartier est un projet intéressant, que ce soit du point de vue économique, avec la possibilité de faire fructifier l'économie locale, du point de vue écologique, avec des objectifs et mesures s'inscrivant pleinement dans le développement durable, mais aussi du point de vue urbanistique et architectural, avec une certaine cohérence dans le paysage urbain de ce quartier et la continuité d'architecture avec l'Alliance Riviera. Cependant, bien qu'en droit de construction depuis peu, ce projet ne convainc pas tout le monde à l'heure actuelle et présente quelques limites qui seront mises en évidence d'ici à la finalisation du chantier. Affaire à suivre début 2021.